Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes en train de suivre notre enseignement et nous parlons maintenant aujourd'hui sur l'équilibre ou la loi. D'où vient l'équilibre ou la loi? L'équilibre ou la loi provient d'un seul arbre parmi les deux. Et quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit que c'était un arbre très puissant. Et à un certain moment, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu les avait dit que si vous le mangez avant, vous allez mourir. Effectivement, la mort était dans cet arbre-là. Et cette mort, c'est quoi au juste? Est-ce que l'arbre lui-même était mauvais ou bien qu'est-ce qui faisait que l'arbre tue une personne? En réalité, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que l'arbre contenait une puissance inégalée. Il y avait à l'intérieur une puissance aussi terrifiante. Et quand vous lisez très bien, vous allez comprendre que c'est cette puissance qui possédait le pouvoir de tuer une personne. Effectivement, car l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas été créé pour l'homme, mais c'était plutôt pour Dieu. Nous pouvons le qualifier comme un office ou une dimension ou une connaissance adaptée qu'à Dieu. C'est pourquoi quand l'homme a mangé cela, la Bible dit, et même Dieu l'a confirmé en disant que l'homme est devenu semblable à nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Pour dire que cet arbre avait une puissance extraordinaire. Et pour comprendre cela, ce que je me dis un peu, mais pourquoi manger qu'une connaissance peut tuer une personne? Effectivement, normalement l'arbre lui-même n'avait pas la nature de tuer des gens. C'est comme donner à un enfant une responsabilité qui lui dépasse. Alors il va l'utiliser abusivement. Et c'est comme ça que l'homme a utilisé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous lisez l'histoire très bien, vous allez comprendre même la raison qui a poussé à Dieu d'exterminer les gens à l'époque de Noé. C'était à cause d'utilisation ou de mal utiliser l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça contenait une puissance sûre, extraordinaire. Je vous assure, mes bien-aimés, cet arbre-là nous a rendus des dieux. Ça nous a fait asseoir dans l'office de Dieu. Or, s'asseoir dans l'office de Dieu, tout office possède son cahier des charges. Et quand un office possède un cahier des charges, alors ça devient très dangereux, cette histoire. C'est pourquoi je vous invite tous à comprendre le sens et la valeur profonde de ces choses. En tout cas, restez connectés et écoutez pourquoi cet arbre, pourquoi la loi était venue. En réalité, quand vous lisez très bien les Écritures, vous allez comprendre que cet arbre, c'est un office. Quand je parle de l'office, je parle d'un niveau ou d'un titre ou d'un trône quelconque, un niveau où l'homme devrait atteindre. Puisque la Bible dit dans Colossiens 1,16, la Bible dit que je prends juste sa partie, sa dernière partie où la Bible dit Dieu a créé le monde par lui et pour lui. Ça veut dire il n'y a rien qui existe sur la terre qui n'a pas été créé par Dieu. Et Dieu a créé avec une raison quelconque. Ça veut dire si Dieu a créé toute chose avec une raison quelconque, ça veut dire c'est Dieu lui-même qui connaissait la valeur de chaque arbre du jardin d'Éden. Et l'homme était en train de suivre son processus normal pour dire que l'homme n'avait pas encore atteint à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'une personne m'a posé la question en disant mais pourquoi alors Dieu a créé cet arbre dans le jardin? Je lui ai dit oui, effectivement, Dieu a créé cet arbre parce que c'était destiné à l'homme d'y atteindre. Mais comment est-ce que l'homme devrait atteindre cela? Parce que ce n'était pas
Ce n'était pas pour l'homme. Or, l'homme lui-même, la raison d'être de l'homme, c'est pour atteindre la divinité. Or, si l'homme n'atteint pas la divinité de Dieu, il ne peut jamais accéder. Je le dis encore, il ne peut jamais accéder à cet arbre. C'est pourquoi on lui a donné des limites pour ne pas toucher quoi? À cet arbre. Malheureusement, l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Or, quand on te donne la loi n'est pas éternelle. La loi n'est pas quelque chose qui dure longtemps, mais plutôt ça vous permet de rester quelque part pour qu'on puisse vous enseigner et vous donner les rudiments. C'est pourquoi on appelle la loi comme une prison. Et je le dis toujours qu'on ne fait pas de la loi un demeure. La loi ne peut jamais devenir un endroit où l'on doit rester, mais plutôt c'est un passage. Dieu dit, vous ne mangerez pas cet arbre. L'homme a été envoûté par ses propres convoitises, parce que je n'aime pas trop parler du Satan, parce que tout ça c'est autre chose. Nous donnons toujours nos erreurs aux autres au lieu de comprendre ce qui nous a poussés vers l'arbre. La Bible ne dit pas que c'est Satan qui nous a donné le goût de l'arbre, mais plutôt c'est à nous que le goût a commencé et le goût là nous a amenés à toucher à cet arbre parce que c'est nous qui avons eu le désir de devenir semblables à qui? À Dieu. Et l'homme a souillé son identité. Mais en réalité, quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que cet arbre possédait une puissance. En elle possédait le sceptre du pouvoir. Or, si on parle du sceptre du pouvoir, on parle le pouvoir angélique. Parce que c'est Dieu lui-même qui possède le pouvoir des anges. Quand vous lisez au chapitre 4, chapitre 5, l'histoire de Noé, vous allez vous rendre, chapitre 5 de Genèse, vous allez vous rendre compte que Noé, la Bible dit, Dieu avait trouvé que l'homme était devenu plus qu'un animal. Pourquoi? Parce qu'il a goûté à quelque chose qui lui a troublé la tête. C'était le pouvoir qui dépassait les limites. C'était le pouvoir qui dépassait tout entendement humain. Effectivement, ça n'a pas été donné pour l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi l'homme devrait manger cela? Effectivement, parce qu'il y avait un parcours. Quand on vous dit jardin d'Éden, le jardin ne signifie pas que 2 arbres. C'était toute une forêt. Et quand on parle d'une forêt, ça veut dire qu'il y a plusieurs arbres. Et quand on parle de plusieurs arbres, on parle de plusieurs connaissances. Ça veut dire que le jardin d'Éden possédait plusieurs connaissances. Et dans ces connaissances, Dieu a mené l'homme petit à petit jusqu'à ce qu'il atteindra les sommets. Il atteindra les niveaux voulus par Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au chapitre 2, au verset 2, la Bible dit, il montre maintenant le défi que Dieu pouvait affronter pour accéder à la terre. Ce qui veut dire que le livre de Genèse, chapitre 1, 2, 3, nous parle beaucoup plus de l'introduction de Dieu dans la sphère humaine. Ça veut dire Dieu voulait devenir un homme. Mais pour qu'il devienne un homme, il a fallu qu'il y ait un processus. Quand il créa les cieux, or les cieux c'est son domaine. Quand il crée la terre, mais nous voyons au deuxième verset de Genèse 1, on dit la terre, c'est la terre qui était informe. C'est vraiment la terre qui était informe et non le ciel. Ça veut dire que le grand problème de l'homme réside sur la terre. C'est l'homme le grand problème de la création. Dieu veut pénétrer l'homme
Mais il y a toujours un problème. Quand vous lisez Psaume 24, verset 7, mais si vous aurez du temps, vous allez lire Psaume 24 en entier, vous allez comprendre la pensée qui est sortie à l'intérieur. En réalité, c'est un désir de Dieu qui voulait pénétrer, qui voulait entrer dans la sphère humaine. Mais pour y entrer, il dit ceci: portails éternels, relevez le linteau. Relevez les linteaux pour que le roi de gloire fasse quoi? Son entrée. Mais le roi de gloire ne peut pas faire son entrée aussi longtemps que le niveau est encore trop bas. Ça veut dire le corps n'est pas approprié à son esprit. L'homme doit grandir. Ça veut dire il y a des connaissances que nous devons accéder. Or, tant que nous ne comprenons pas encore, il y aura des connaissances qui nous échapperont. Or, grandir, c'est des franchir. Je vous dis vrai, écoutez, même dans le tabernacle, quand vous lisez l'histoire du tabernacle, il y avait 3 grandes parties. Mais la troisième partie, le parti, ou bien la partie la plus supérieure du tabernacle, la Bible dit qu'on n'entrait pas comme ça là-bas. Pourquoi? Parce que il y avait la mort à l'intérieur. Mais en réalité, quand on vous pose la question, la mort était dans le lieu très saint de Dieu. En soi, ce n'est pas le problème de la mort, mais c'est plutôt, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui peut te faire tuer. C'est pourquoi l'homme doit être bien préparé. Ça veut dire la terre doit être bien façonnée à l'image et à la ressemblance pour que l'Esprit de Dieu fait quoi? Descende et pénètre dans un corps humain. Ça veut dire notre objectif à tous, c'est d'atteindre cette dimension que l'on appelle dimension Emmanuel. Ça veut dire Dieu dans l'homme. Malheureusement, l'homme a anticipé. Or, quand on parle de quelqu'un qui anticipe, ça veut dire quelqu'un a brûlé les étapes. Or, en brûlant les étapes, ce n'était plus Dieu qui était dans l'homme, mais plutôt c'était le désir de l'homme qui était dans l'homme face à un pouvoir inégalé. Et quand l'homme a consommé cet arbre, la Bible dit, Dieu lui-même a dit que l'homme est devenu comme l'un de nous à ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Et voilà maintenant comment le pouvoir a commencé à gérer le monde. Vous imaginez, je me demande un peu c'était comment à l'époque. Parce que avec cette connaissance, l'homme a découvert la magie, l'homme a découvert l'enchantement, l'homme a découvert la séduction, l'homme a découvert pas mal de choses, la guerre et autres choses. Et l'homme est devenu puissant sur la terre. Quand vous parlez et quand on vous parle de l'histoire de Nimrod, vous allez comprendre que le monde était devenu autre chose que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Alors quand Dieu a vu que même ces fâchés ne remettaient pas les choses comme il fallait, parce que quand il a envoyé Noé, Noé allait frapper, allait construire l'arche. La Bible dit, Noé est allé construire et il a fait 40 ans. Et les 40 ans qu'il a fait en train de construire l'arche, Dieu cherchait comment sauver l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas comprendre cela. Pourquoi? Parce que le pouvoir lui a afflué les yeux. Ça veut dire il était devenu très puissant. Au point où il n'a pas à s'en faire avec des petites choses. Que nous disons, tu vois, le pouvoir nous amène toujours à voir toutes choses comme petites comme ça. Et voilà la mort qui réside dans le pouvoir. Et la Bible dit ceci. Quand vous lisez très très bien, vous allez comprendre que Noé, quand il a fini à construire l'arche, il est entré à l'intérieur. Mais après le déluge, après tout ce que nous connaissons, après toutes les circonstances
qui a rendu, qui a transformé le monde encore dans un état du néant. La Bible dit que Noé sorta et offra son offrande de reconnaissance à Dieu. Et la Bible dit quand Dieu senta l'odeur, et Dieu a regretté amèrement pourquoi il a tué l'homme. Et maintenant, Dieu a commencé à chercher quel système que je veux donner à l'homme pour l'aider tant soit peu à échapper à la mort de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que Dieu a créé un élément qu'on appelle la loi. Je vous assure, mes bien-aimés, que la loi était une découverte extraordinaire. La loi, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était instable par ses extrêmes éléments. Entre autres, le bien et le mal. Quand on parle du bien, c'est le bien. Quand on parle du mal, c'est le mal. Ça veut dire qu'il y a des extrêmes à l'intérieur qui ne s'attendaient pas. Alors Dieu a créé un élément qu'on appelle la loi. Et la loi était comme une trêve, comme un élément que deux personnes devraient adopter pour vivre. Et ils ont créé cet élément. En créant cet élément qui s'appelle la loi, alors le bien a signé sur la loi et le mal aussi a signé sur la loi. Et on a mis les limites. Celui qui dépassera cette limite aura telle sentence. Et c'est là d'où vient tout ce que nous connaissons comme sentence qui existe dans la Bible. D'ailleurs, à l'époque de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. La loi est toujours là. Même l'origine de nos constitutions est autre chose. C'est pour dire que la loi a fait son grand travail. Et quelle a été la mission de la loi? La loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme une force, une puissance qui devrait mettre en quarantaine la puissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Vous devrez saisir cela et comprendre cela très très bien, mes très chers bien-aimés. La loi est bonne. Je n'en disconviens pas, la loi a toujours été bonne. Pourquoi? Parce que ça nous a été et ça nous a échappé à la mort. Si aujourd'hui l'homme n'arrive pas à découvrir le pouvoir qui réside en lui, effectivement parce que la loi a mis ce pouvoir qui est dans l'homme que nous naissons avec, Dieu a mis ça en quarantaine. Or, mettre quelque chose en quarantaine, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la chose n'est pas à l'intérieur, mais Dieu l'a mis en quarantaine. Et quand on parle sur la quarantaine, vous allez comprendre une chose. Que la loi possède maintenant les capacités d'atténuer ce que nous appelons le droit que l'homme pouvait posséder. Et c'est là où la loi a commencé. L'objectif de la loi n'est pas autre chose. C'est pourquoi j'avais dit dans mes numéros passés, j'avais dit ceci, que la loi a été conçue pas pour que l'homme y vive longtemps. Normalement, la loi, c'est comme un élément qui vient t'enseigner à maîtriser un tant soit peu ce que tu possèdes. Ça veut dire, la loi était venue comme un pédagogue vous aider à comment vivre entre vous les hommes avec cette puissance extraordinaire de l'arbre que vous avez consommé. Mais en soi, ça ne vous fait pas quitter dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est juste un équilibre entre le bien et le mal. Et je me pose toujours une question. Est-ce que ceux qui font le bien sont ceux qui iront au ciel? Effectivement,
tous ces éléments, aller au ciel, aller en enfer, ce sont des éléments liés de la loi. C'est la loi qui a dit, celui qui fait ceci, il aura telle récompense, et celui qui fait ceci, il aura telle sentence. C'est ça le principe intérieur de la loi. Et si nous ne comprenons pas ce principe, nous resterons éternellement des enfants et nous ne goûterons jamais à l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que nous allons prendre des trucs croyant que c'est ça la vie éternelle. Or, la vie éternelle réside dans autre chose que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis très content parce que vous êtes nombreux à suivre et à comprendre ces messages. Qu'est-ce que la loi? La loi était venue faire quoi au milieu des gens? Nous allons lire dans Galates 3, 24. La Bible dit ceci. Et nous allons descendre jusqu'à 25. La Bible dit ceci. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 25 dit ceci. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Et pourquoi nous devons quitter ces pédagogues? Mais avant tout, avant de quitter ces pédagogues, qu'est-ce que nous devons tirer du pédagogue? Parce qu'on ne quitte pas le pédagogue par le plaisir de quitter le pédagogue. Comme aujourd'hui, tu vas entendre quelqu'un qui te dit « Ah, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. » Et si tu lui poses la question « Qu'est-ce que vraiment la grâce ?» C'est là que tu comprends que même la grâce, il ne le comprend pas. Il ne comprend pas c'est quoi la grâce au fait. Or, si une personne ne comprend pas la puissance de la grâce, effectivement, il ne peut même pas comprendre la puissance de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il est prisonnier de la loi. Or, tout celui qui est prisonnier de la loi ne peut jamais goûter à la grâce. Parce que la grâce, c'est tout un processus. Or, on ne peut jamais atteindre la grâce aussi longtemps on ne comprend pas le processus que nous devons traverser pour y arriver. La loi ne nous lâche pas parce que vous avez compris que la loi possède une puissance aussi extraordinaire. Une puissance qui bloque la puissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne blague pas avec cette puissance. Or, la loi commence par les 10 commandements et autre chose. Comment est-ce que nous devons être libres de la loi? Écoutez mes bien-aimés. Personne ne peut échapper. Personne, je vous dis vrai, personne ne peut échapper à la loi. Et nous le disons toujours, que tout le monde est censé vivre la loi. Que tu le connaisses ou pas, la loi te condamnera. Par ton ignorance, la loi te condamnera parce que tu ne l'as pas su. Effectivement, parce qu'il possède quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois faire très attention. Je suis dans la joie parce que je sens qu'il y a une personne qui écoute et qui comprend ce que je dis. La loi, un pédagogue. Et quand on parle d'un pédagogue, ça veut dire quelqu'un qui est là pour t'expliquer la chose par laquelle il te met à côté. Ça veut dire, la loi nous a pris et nous a mis en prison pour que nous puissions comprendre le monde extérieur avant de nous lâcher dans le monde extérieur. Ça veut dire ceci. S'il faut que je m'explique encore très très bien, mes très chers frères et sœurs. La loi, c'est un élément qui vous encadre, qui vous donne la raison de chaque chose. Mais aujourd'hui, nous appliquons la loi sans pour autant comprendre que c'est un pédagogue. Pourquoi on t'a refusé de faire quelque chose? Effectivement, si tu poses une question à un chrétien qui aime bien le Seigneur et qui marche dans la vie de sanctification, lui poser juste une simple question, mais pourquoi tu as abandonné? Il va te dire, j'ai abandonné pour aller au ciel. Et il y a d'autres, si tu lui poses la question, pourquoi tu as abandonné? J'ai abandonné pour plaire à Dieu. Effectivement, ce sont des réponses
Ce sont des réponses, et quand je parle ces genres de réponses, j'ai dit, ce sont des très bonnes réponses pour ceux qui sont encore au lait maternel. Parce qu'un enfant, on ne lui dit jamais la raison pour laquelle on lui a refusé d'arriver à la maison la nuit. On ne peut jamais répondre à un enfant qui veut toucher à l'électricité, commencer à lui expliquer que l'électricité possède la mort en elle. Mais avec le temps, quand il grandira, il va commencer à comprendre pourquoi on lui a refusé de toucher au fil d'électricité, parce que ça contient une énergie négative qui peut le tuer. Et c'est comme ça que nous comprenons le sens de la parole de Dieu et de la loi qui réside dans la parole de Dieu. Parce que je me pose toujours une question par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je me dis ceci. Bon, ceux qui font le bien, est-ce qu'ils sont spéciaux par rapport à ceux qui font le mal? Est-ce que ceux qui font le mal sont spéciaux par rapport à ceux qui font le bien? Je veux comprendre au moins. Mais je me suis rendu compte que les deux ne sont qu'ici d'un seul arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, si vous êtes ici d'un seul arbre, ça veut dire vous portez le même gène en vous. Ça veut dire celui qui fait le bien, c'est parce qu'on a bloqué en lui le mal. Et celui qui fait le mal, c'est parce qu'on a bloqué en lui le bien. Alors, c'est deux mondes différents. Et aujourd'hui, on peut se taper à la poitrine pour dire que je suis chrétien, je suis tel, je viens de telle église, je suis tel, tout ça. Mais en réalité, vous ne faites pas grand-chose. Vous êtes le même. Nous ne sommes pas aussi spéciaux de ceux qui font le mal. Nous ne sommes pas aussi bien de ceux qui font le bien. Parce qu'en nous réside ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut, bien aimer? Normalement, quand je dis que je suis sauvé, je dois dire que je suis sauvé de l'arbre. Je dois renoncer à l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour accéder à l'arbre de vie. Si je n'accède pas à l'arbre de vie, la mort réside en moi. Je suis la mort et je mourrai parce qu'il n'y a pas la vie en moi. Or, la Bible dit ceci. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et le Fils que tu as envoyé. Tout ça, on y arrivera. Mais nous sommes en train de parler sur la loi, qui est un bon pédagogue. Effectivement, on peut dire dans la loi, ne fais pas l'impudicité. Effectivement, c'est le péché. Et pourquoi la loi a dit cela? Parce qu'évidemment, c'est une action qui s'accompagne avec une forte responsabilité. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas pour les enfants. Ce genre d'acte. Alors du fait qu'il y a un danger à l'intérieur de l'acte, on te refuse carrément de le faire. C'est ça la loi. Quand tu atteindras la maturité, alors tu comprendras. Je vous donne un exemple. Dans une famille, tu peux voir, il y a un homme qui est là, mais quand il était encore enfant, il amène une petite fille à la maison. On peut même le taper et des punitions sévères. Effectivement, pourquoi? Parce que on est en train de l'éduquer à comprendre d'abord les dangers qui existent dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On l'éduque à comprendre les dangers qui existent dans des actions. C'est ça le pédagogue. Mais il arrivera un temps où ce petit garçon deviendra mature, il va terminer ses études et tu vas entendre son papa ou sa maman qui dit « Mais mon fils, je ne vois pas, il n'y a pas, tu ne nous as jamais amené ta fiancée, je ne sais pas si, comment, est-ce que tu es normal, qu'est-ce qui ne va pas ?» En réalité, on est en train de te demander de nous amener quelque chose pour comprendre que tu as atteint la maturité ou bien tu as atteint ce qu'on appelle la conscience de ce que tu dois recevoir. Je pense que vous avez saisi cela. Ok, mes bien-aimés, c'est parce que quand on vous parle de la loi, on vous dit que c'est un pédagogue. Ça veut dire, il vient d'abord vous enseigner
C'est là où la Bible dit, c'est Paul qui le dit, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Effectivement, pourquoi tout n'est pas utile maintenant? Tout ne peut pas être utile. Pourquoi? Parce que je comprends. On m'a mis en quarantaine pour que je puisse avoir un temps soit peu la maîtrise de cet arbre-là, de cette puissance qui m'inonde. Mais on ne t'a pas mis là-bas en prison pour vivre éternellement. Et dans notre prochain numéro, vous allez découvrir comment maintenant on devient libre de la loi. Parce qu'on ne devient pas libre de la loi parce qu'on le déclare. Je suis libre de la loi. Non, la loi ne te lâche pas. Celui qui n'est pas fidèle, c'est la loi qui doit te lâcher. C'est la loi qui doit décider. En tout cas, cet homme ici devient mature. Donnez-lui maintenant accès à ces choses qu'on lui a interdit de toucher. C'est comme quelque part, je pense que c'est dans une ville où on leur refusait de prendre du boisson, les protestants. Et après un certain temps, ils ont vu un missionnaire, parmi les missionnaires qui étaient en tout cas bien réputés. Quand il était arrivé, il a demandé du vin et il a pris avant de manger. Alors tout le monde a dit, mais ces gens-ci nous ont menti. Et imagine ce jour-là, les mêmes grands hommes de Dieu du lieu, ils se sont enivrés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces gens-ci nous refusent des choses que eux font, que eux sont en train de faire, sans se gêner. En réalité, on ne vous a pas refusé quelque chose, mais on vous a dit qu'il y a un danger à l'intérieur. Et voici maintenant les dangers que ça produit après, dans cette ville. Les hommes de Dieu étaient tombés à chaque fois. Il y avait des femmes, il y avait je ne sais pas quoi. Il y avait de très mauvaises témoignages à chaque fois. Effectivement, quand tu prends le boisson, ça t'amène jusque dans l'impudicité et autre chose. Et tu n'as plus ta tête. Et tu ne peux même pas enseigner ce que tu dois enseigner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la raison pour laquelle ou par laquelle Dieu a amené la loi et il t'a imposé cette loi. Comprenez la prison pour sortir à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Je vous appelle à vous abonner et à inviter les autres à écouter ce genre de messages. Ça va vous amener à la maturité spirituelle, comprendre la loi et atteindre la liberté de la loi. Or, si tu n'atteins pas la liberté de la loi, tu n'atteindras pas non plus le choix. Or, le choix existe. Le choix est dans la deuxième dimension où on te montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tu vois l'arbre de vie. Et maintenant, que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour accéder au choix? Or, le choix n'est pas pour les prisonniers, mais le choix est pour les hommes libres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.